Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle notion mathématique. Je vais d'abord prendre une liste de nombres. 1, puis 3, puis 5, puis 7. Qu'est-ce qu'on mettrait après 7? A priori 9. Puis ensuite 11. Puis après 11 vient 13. On voit très bien ce qui va venir et ce qui va s'enchaîner. C'est la liste des nombres impairs. Alors elle est ordonnée. On ne peut pas changer l'ordre des éléments de cette liste. En mathématiques, on appelle ça une suite. Les suites en mathématiques, elles sont notées avec des lettres un peu plus particulières, c'est U, V ou W généralement. Donc ici, dans cette vidéo, je vais l'appeler U. C'est la suite U. La suite U, c'est la suite des nombres impairs, dans cette vidéo. Eh bien, pour pouvoir écrire tous les nombres impairs, je vais avoir du mal, puisqu'ils sont en nombre infini. Donc on va chercher en mathématiques à la définir. Une première façon de la définir, c'est ce qu'on appelle la forme explicite. La forme explicite. Vous allez voir une ressemblance avec les fonctions. Ici, pour ma suite U, je vais écrire que U de n égale 2n plus 1. Dans les fonctions, généralement, les variables, c'était x, mais là, on va prendre n. N, c'est ce qu'on va parcourir, ce qu'on va appeler les indices de la suite. Vous allez voir un petit peu l'idée. N ne prend pas n'importe quelle valeur. N, il prend les valeurs dans les entiers naturels. Par exemple, les entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, si n égale 0, eh bien, on va calculer U de 0. Ça fait donc U de 0, donc je remplace n par 0, je prends le calcul, ça fait donc 2 fois 0 plus 1. 2 fois 0, 0, plus 1, ça fait 1. On retrouve ici le premier terme de ma suite. Le premier terme de ma suite U. Puis de même, si n égale 1, on aura le deuxième terme de ma suite. Si n égale 1, U de 1 est égal à 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1, 2, plus 1, ça fait 3. On retrouve le deuxième terme de ma suite. Etc. On peut regarder le troisième terme, U de 2, ça fait donc 2 fois 2 plus 1, ça fait bien 5. On voit ici une façon de définir notre suite de nombres impairs. Une petite différence pour les suites par rapport aux fonctions, c'est que généralement, vous trouverez la notation suivante. U indice n, donc le n qui est beaucoup plus petit que le u, égale 2n plus 1. Voici une forme explicite pour ma suite de nombres impairs. Ça revient exactement au même, en fait. Si je veux calculer par exemple le quatrième terme de ma suite, eh bien, je vais prendre u indice 3, u3, égale 2 fois 3, donc je remplace n par 3, plus 1, 6 plus 1, ça fait donc 7. Et je retrouve bien le quatrième terme de ma suite U.